Le procès et la mort de Christ nous confrontent avec la misère de la nature humaine. Les hommes et les femmes qui participèrent à l'humiliation, au coup et à la mort de Christ furent simplement une manifestation de l'esprit de l'humanité qui a méprisé et rejeté l'esprit de Christ depuis la chute de l'homme. Les cordes qui lièrent Jésus, les bâtons avec lesquels il fut frappé, le bois et les clous constituant la croix sur laquelle il fut crucifié, toutes ces choses, il les avait lui-même créées. Nous lisons. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La couronne d'épines placée sur la tête était très significative et contenait une vérité spirituelle profonde. Lorsqu'Adam tomba dans le péché, les épines qui en résultèrent furent une manifestation de la malédiction qui y est rattachée. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Pourquoi la malédiction est-elle tombée sur la terre? Quelle était la relation entre l'homme et celle-ci? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu forma l'homme à partir de la terre et il lui donna de régner sur elle. Ce fait révèle qu'il existe un lien étroit entre l'homme et la terre. Les choses faites par l'homme ont un effet direct sur la terre. La malédiction qui tomba sur Adam se refléta immédiatement dans les épines et les ronces qu'elle produisit. La terre fut maudite à cause de l'homme, afin qu'il puisse discerner dans les convulsions de la nature un indicateur du niveau de méchanceté qui existe dans la société humaine et ainsi servir comme avertisseur de danger. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il existe une relation de cause à effet entre les guerres et les conflits des hommes, et les convulsions et les guerres dans la nature. Alors que les conflits et la dépravation augmentent dans la société, les désastres augmentent dans la nature. C'est ainsi que la nature est un baromètre du niveau de rébellion dans l'homme. Lorsque les brises de la nature conçues pour rafraîchir et consoler les hommes se transforment en ouragans, ou lorsque la pluie prévue pour apporter la vie fait sortir les rivières de leur cours, apportant ainsi la mort et la destruction, nous voyons alors les preuves de la même rébellion qui existe dans les cœurs des hommes, manifestée dans les calamités de la nature. La relation de cause à effet entre l'homme et la nature implique que la rébellion du vent, du feu et des inondations augmentera en proportion avec celle de la race humaine. Alors que les hommes transgressent les commandements de Dieu avec un zèle accru, la terre transgresse à son tour les lois de la nature et leur renvoie l'image de leur propre rébellion. Tout comme l'esprit de rébellion dans l'homme s'élève contre Christ et qu'il cherche à tuer celui qui a le pouvoir sur lui, la nature se lèvera contre l'humanité et cherchera à la détruire. Alors que les hommes parcourent la terre et dévorent les autres par leurs langues et leurs épées, les bêtes des champs parcourront la terre et les dévoreront de même. Tout homme récoltera ce qu'il a semé. Par ailleurs, la terre ne sera pas en guerre avec l'homme qui est en paix avec Dieu et ne se rebelle pas contre lui. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois il te délivrera de l'angoisse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas.
Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Alors que Christ était suspendu sur la croix, le soleil refusa de briller, la terre trembla et des éclairs traversèrent le ciel. La nature compatissait avec son auteur, le Fils de Dieu. En même temps, alors qu'il porte les péchés du monde et la couronne d'épines, la nature semble chercher à le tuer. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts, par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Les convulsions de la nature qui eurent lieu à la mort de Christ sur la croix nous donnent une idée de la manière dont la nature reflète la rébellion de l'homme. L'innocence de Jésus éveilla la sympathie de la nature envers lui. Pourtant, étant celui qui porte nos péchés, la nature le perça de sa couronne d'épines. Les éclairs transperçant le ciel semblaient indiquer la désapprobation du ciel lui-même. C'est dans cette relation entre l'homme et la nature que nous pourrions découvrir les raisons du déluge. La Bible dit de ceux qui vivaient avant le déluge: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. La Bible dit que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les hommes, remplis de convoitises et d'une soif de pouvoir, pratiquaient toutes sortes d'abominations. La méchanceté relâchée de l'homme avait un effet toujours plus grand sur la terre. La rébellion des hommes contre la loi de Dieu était directement injectée dans les rouages de la nature. Dans sa grâce, Dieu avertit le monde par Noé qu'un déluge arrivait sur la terre. De même que l'homme s'était détruit moralement, ainsi cette destruction serait manifestée dans la terre. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Lorsque Dieu regarda sur la terre, il vit que les hommes s'étaient complètement corrompus. Le même mot hébreu pour corrompu dans Genèse 6, verset 11, est utilisé dans Genèse 6, verset 13 pour détruire. Dans ces versets, nous sommes une fois de plus éprouvés pour savoir comment nous lisons ces passages. On peut donc conclure que Dieu décida de détruire tout le monde, sauf 8 habitants de la terre, à cause de leur dépravation, mettant ainsi un terme à la méchanceté.
Inversement, vous pouvez voir que Dieu savait que la corruption des hommes allait finalement se réfléchir dans la terre et que cette corruption détruirait le monde. Alors que les hommes vivaient à l'excès et se rebellaient contre la loi de Dieu, la terre finirait par dépasser ses limites et se rebeller contre eux. La Bible dit que Dieu vit que la terre était remplie de violence. La plupart des chrétiens croient que Dieu répond à la violence de l'homme en devenant lui-même violent et en les tuant tous dans un déluge violent. Combien il est triste de penser que Dieu puisse devenir violent comme les hommes afin de soumettre leur violence. Combien de violence se trouve dans le Fils de Dieu, qui est l'empreinte de son Père? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. D'où vient la violence? Par la grandeur de ton, Satan, commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. L'Écriture dit que le mal tue le méchant. Les lois de la nature ne demandent pas à Dieu d'être violent avec les hommes. Les Écritures nous donnent un indice de la manière dont ces lois furent établies au commencement. Qui est monté aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. » Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur la terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire !» L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. La voix du Seigneur sur les éléments de la nature parle de cet ensemble de lois dans la nature. Ces lois, qui furent prévues pour bénir et soutenir les hommes, et allaient refléter son esprit soumis et obéissant à Dieu, furent transformées en une arme contre les hommes pour les détruire. De même que les hommes prennent le pur jus de la vigne et le corrompent pour produire de l'alcool et provoquer la mort et la destruction, ainsi les hommes, avec leurs pensées corrompues, polluent la terre et la transforment en une arme de destruction contre eux-mêmes. Par Moïse, les Israélites furent également avertis que la terre réagirait face à leur moralité pervertie.
Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Le Seigneur avertit Israël de ne pas s'engager dans l'adultère, l'inceste, la sodomie, l'homosexualité et d'autres convoitises perverses. S'il devait commettre ces actions, le pays réagirait certainement. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Les appétits sexuels pervertis des hommes ont une influence sur la terre. L'exposition prolongée de la terre à ces abominations conduisent la terre à tomber violemment malade, et elle vomira les habitants de la terre qui pratiquent ces choses. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays, et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés, et il n'en reste qu'un petit nombre. Ces versets montrent clairement le chemin de la destruction et comment la transgression de la loi de Dieu conduit la terre à être souillée et à réagir. Le prophète Ésaïe révèle que les transgressions des hommes provoquent la malédiction qui dévore la terre et brûle ses habitants. La première destruction de la terre par l'eau et sa destruction future par le feu sont reliées aux convoitises des hommes de la manière suivante. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le déluge fut provoqué par les convoitises et les imaginations méchantes des hommes. Le même processus aura lieu lorsque la terre sera dévorée par le feu. Tout comme les hommes brûlèrent dans leurs convoitises les uns pour les autres au jour de Sodome, de même la ville fut brûlée par le feu, de sorte que peu d'hommes subsistèrent. En fait, seules 3 personnes échappèrent à cette cité condamnée. La destruction de Sodome est pour nous un avertissement de ce qui se passera à la fin des temps. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Sodome et Gomorrhe s'adonnaient à la fornication et à l'immoralité. Paul décrit la méchanceté des Sodomites, alors que les hommes de cette cité voulaient abuser sexuellement les visiteurs qui vinrent dans la maison de Lot. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. La convoitise brûlante des hommes de Sodome, qui était une violation complète de la loi de Dieu, conduisit la terre et la nature à réagir de manière convulsive, en vomissant les habitants de manière à ce que peu d'hommes restent vivants. Le Seigneur travailla sur le cœur d'Abraham afin qu'il plaide pour la cité de Sodome, pour qu'il puisse d'une manière ou d'une autre sauver à la fois la ville et ses habitants des conséquences inévitables de leur convoitise brûlante. Christ porta le poids de leur convoitise afin de retenir les forces de la nature pendant qu'il donnait au peuple de Sodome du temps pour se repentir.
La même chose avait eu lieu au temps du déluge. Avant le déluge, le Seigneur retint les forces de la nature aussi longtemps que possible, afin de donner au peuple du temps pour choisir de se repentir et d'être sauvé. Pendant ce délai, toute la création gémissait et soupirait sous le poids des péchés des hommes. Et cela nous ramène à la réalité de la croix et de la couronne d'épines. Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est par cette puissance que Christ soutient le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Car en lui, Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Étant donné que Jésus soutient toutes choses par sa puissance, l'esprit de rébellion en l'homme, qui impacte ce monde créé, est comme une couronne continuelle d'épines pour lui, le perçant quotidiennement, alors qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour retenir les effets de la vile nature de l'homme, de corrompre et de détruire la terre. Dans ce contexte, nous découvrons que c'est la puissance de Christ en faveur de l'homme qui retient les 4 vents du conflit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. La seule raison permettant aux anges de retenir ces vents est que Christ prend toute la force de la méchanceté de l'homme sur lui, retardant ainsi l'impact de la rébellion sur la nature et la terre. Lorsqu'une société se révolte entièrement contre l'esprit de Christ, il ne reste plus personne pour se tenir dans la brèche et absorber l'esprit rebelle de l'homme et empêcher la manifestation de la lutte dans la nature. Le monde, tel que nous le connaissons, est complètement pollué par la méchanceté. L'Internet est rempli de pornographie et les gens regardent partout des films remplis d'immoralité et de violence. La quantité de crimes et de violences qui dominent les grands titres de nos actualités indique à tous l'instabilité qui devrait directement être transférée dans les éléments physiques de la nature originellement placés sur notre règne. En ce temps présent, le monde devrait vomir ses habitants. La raison pour laquelle elle ne le fait pas est que l'agneau de Dieu porte toujours encore la couronne d'épines. Il est toujours encore méprisé et rejeté. Il est toujours encore percé par les paroles dures et les imaginations méchantes des hommes. Pourtant, il absorbe autant que possible ces choses, afin que nous puissions avoir plus de temps pour les réaliser et nous repentir. La prochaine fois que vous marcherez dans la forêt ou le long d'une rivière ou d'un lac tranquille, sachez avec assurance que vous expérimentez cette tranquillité parce que notre Sauveur bien-aimé porte le poids de la rébellion de l'homme. En portant ce poids, il empêche autant que possible les effets de la rébellion d'exploser en tremblements de terre, ouragans, déluges et désastres. Le fait que ces désastres augmentent signifie que la méchanceté des hommes grandit. Lorsque Christ sera presque universellement rejeté, les 4 vents seront relâchés sur la terre, et la nature reflètera alors la furie de l'homme. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. » La puissance qui soutient les éléments de la nature vient de Christ parce qu'il soutient toute la création. Cette puissance placée dans la nature suit des lois établies par notre Père céleste. Ces lois furent conçues pour refléter la paix et l'harmonie qui devaient exister dans les cœurs des hommes alors qu'ils communiaient avec leur Créateur. La terre aurait été remplie de forêts luxuriantes, remplie de fruits incroyables, de noix et de graines, et la couleur de la vie aurait été révélée en tout lieu dans la beauté de la sainteté. Ces mêmes lois se transforment en mort et en destruction
lorsque les hommes vivent dans la rébellion. Et la puissance qui provoque ces choses est la puissance de Christ qui suit des lois immuables. Cela explique le symbolisme du bâton transformé en serpent. Mais nous en parlerons dans une autre présentation. Le grand déluge qui survint sur la terre et le feu qui tomba sur Sodome ne furent pas des actes arbitraires de Dieu en représailles face à la méchanceté de l'homme. Ces événements furent retenus aussi longtemps que possible par Christ pour donner aux hommes la chance de se repentir et de voir leur danger. Bien que ces lois étaient fixes et données pour la bénédiction de l'humanité, Christ a été placé de manière à porter les effets négatifs de l'action inverse de ces lois. Au moment même où Christ mourut, il y a 2000 ans, on en vit immédiatement les effets sur la terre. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Lorsque la deuxième bête d'Apocalypse 13 obligera tous les hommes à adorer la première bête et fera que tous reçoivent une marque dans leur front ou leurs mains, Christ sera une fois de plus crucifié par le rejet de ses commandements. Les 4 vents seront relâchés sur la terre, et l'esprit rebelle de l'homme sera tel des charbons ardents dans le cœur de la terre. Et cette dernière s'élèvera dans un esprit de violence, puis se détruira elle-même et ses habitants. Seuls ceux qui ont appris où se trouve le lieu secret du Très-Haut et demeurent à l'ombre du Tout-Puissant par l'observation des commandements de Dieu, par la foi de Jésus, seront protégés de ces choses terribles. 1 millier tomberont à leur côté et 10 000 à leur droite, mais la mort ne s'approchera pas de leur tente parce qu'ils sont en paix avec Dieu et donc aussi avec la terre. Jésus pouvait dormir en paix dans un bateau entouré d'une tempête, parce que la terre n'était pas en guerre contre lui. Au fil des siècles, il y eut de nombreuses fois où le vent et les vagues étaient prêts à renverser ses disciples, mais il se lève et dit aux éléments « Silence, tais-toi !» Je vous encourage à fuir la ville de Sodome avec les anges et à venir dans l'arche de la sécurité. C'est maintenant le moment de se repentir et de demander l'Esprit de Jésus afin de cesser d'avoir des cœurs rebelles envers Dieu, ce qui provoque la rébellion de la terre contre nous. Merci Seigneur Jésus de porter la couronne d'épines pendant toutes ces années et de retenir les vents du conflit. Les vents qui excitent les âmes des hommes à la rébellion et à la méchanceté, qui devront finalement porter leurs fruits dans la terre. Puissions-nous nous détourner de nos mauvaises voies, cesser d'enfreindre ton alliance éternelle et apprendre à observer tes commandements, afin que la paix puisse une fois de plus régner sur la terre.